Salut, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle vous allez apprendre à être une femme. Cette chaîne, si vous avez le désir de devenir une femme qui a pleinement confiance en elle, une femme qui veut assumer sa féminité et qui veut être dans ses énergies féminines, ben, en fait, bienvenue. Cette chaîne est complètement faite pour vous. Alors, ce soir, le thème, il est un peu délicat, donc nous parlons des filles qui se mettent en relation avec des hommes mariés. Alors, c'est un sujet assez délicat. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très tabou. Peu importe les sociétés, peu importe la société dans laquelle on se trouve, sortir avec un homme marié, avec un homme qui est déjà pris est considéré comme quelque chose de pas bien, comme quelque chose d'immoral. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je laisse cela à la subjectivité de chacun. Alors, pour celles néanmoins qui décident de le faire, de sortir avec des hommes mariés, ce ne serait pas quelque chose que moi je conseillerais parce que pour une femme, je pense que c'est une perte de temps. Cette pratique d'être avec des hommes déjà pris, des hommes déjà occupés, est une pratique qui a toujours existé. Elle ne date pas d'hier, elle ne date pas d'avant-hier. Elle a toujours existé et elle existera toujours. Mais comment le faire pour celles qui décident de le faire? Comment le faire et comment le bien faire? Comment bien le faire, excusez-moi. Comment bien le faire? Parce que si vous décidez de vous mettre avec un homme qui est déjà pris, ça veut dire que vous décidez de donner votre temps, en fait, comme ça, à un homme qui normalement n'est plus sur le marché de l'amour, n'est plus sur le marché des relations, n'est plus sur le marché voilà, ce n'est plus un cœur à prendre. Dans la logique, dans la normale, cet homme, il est déjà à une autre femme. Pourquoi je ne le conseillerais pas? Parce que pour moi, le temps d'une femme surtout, est une denrée très, très, très précieuse. La femme, elle est vite jugée avec le temps. Donc, lorsque vous décidez de gérer votre temps, la manière dont vous gérez votre temps en tant que femme, c'est très important. On va pardonner à un homme de perdre son temps à gauche, à droite, en des relations et tout ça, mais on ne le pardonnera pas à une femme. Donc, lorsque vous êtes une femme, c'est quelque chose que vous devez vraiment, vraiment comprendre. C'est vrai, hein, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, pas des femmes seulement, il y a beaucoup de mouvements qui disent que oui, les femmes sont belles à tout âge, ce qui est vrai, que les femmes sont, restent belles, les femmes de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, bien évidemment. Mais il faut être consciente que la jeunesse fait également partir de ce qui est considéré comme beau chez la femme. C'est vrai chez l'homme, mais c'est beaucoup, beaucoup plus accentué chez la femme. Donc, en fait, chaque femme doit comprendre que le temps qu'elle a est très compté et il faut savoir en faire bon usage. Il faut savoir en faire bon usage. Donc, lorsqu'on parle des hommes mariés, des relations avec des hommes mariés, ce n'est pas une question de rivalité avec l'épouse, de dire mais il aime plus qui, il préfère qui, non. C'est une question de je donne mon temps à qui, je perds mon temps avec qui, je perds mon temps à faire quoi. C'est, ça concerne la femme qui décide de perdre ce temps-là et pas l'autre. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de femmes doivent comprendre. Voilà, c'est pour ça que moi je ne conseille pas à une femme de le faire parce que c'est des choses, c'est une configuration dans laquelle la femme perd, elle perd son temps. Néanmoins, parce qu'il faut toujours nuancer, bien évidemment. Pour celles qui décident de le faire, il faut comprendre que vu que vous êtes en train de perdre votre temps, il faut être d'accord avec cette question. Il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord avec le fait que je suis avec un homme marié, je suis en train de perdre mon temps. Mais ce temps-là,
comment est-ce que on me le rend? Comment est-ce que je gagne quoi en perdant ce temps-là? Parce que cet homme qui laisse sa femme et qui va chercher une autre femme, pas pour l'épouser, parce que ça, quand on parle de maîtresse, c'est dans le cas des relations monogamiques. Voilà, dans le couple polygamique, il n'y a pas de maîtresse et elle devient deuxième femme ou troisième femme. Donc, chez les couples polygamiques, c'est pas une question qui est assez présente. Donc, c'est pas, le sujet ne les concerne pas en tant que tel. Mais par contre, chez les monogames, oui. Parce que le monogame, lorsqu'il quitte le marché, il quitte vraiment le marché et c'est dur qu'il revienne sur le marché. C'est vrai qu'il y a les divorces, mais c'est très 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 difficile, c'est très rare pour les monogames. Donc, cet homme-là, qui a déjà une femme à la maison, qui a déjà les privilèges d'une femme à la maison, qu'est-ce qu'il cherche à être avec une autre femme dehors? C'est peut-être pour du plaisir, peut-être pour passer le temps, pour tuer le temps, etc., etc. Mais moi, qui suis cette femme-là, avec qui veut perdre son temps, qu'est-ce que moi je gagne parce que je suis en train de perdre mon temps? Voici déjà la mentalité et les premières vérités avec lesquelles il faut être d'accord. Il faut être d'accord avec le fait que je suis avec cet homme-là, je perds mon temps. C'est comme ça. Je suis en train de perdre mon temps. C'est un homme déjà pris. Donc, lorsqu'on perd son temps comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se comporte dans ce type de relation? Dans une relation avec un homme qui est déjà occupé, un homme qui n'est plus sur le marché, déjà, il est interdit de tomber amoureuse. Aujourd'hui, je vois des filles qui tombent amoureuses des hommes mariés. Pourquoi vous tombez amoureuse des hommes mariés? C'est parce que vous avez pas l'impression que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous vous dites peut-être que, ah, moi, je suis pas comme moi, je suis mieux que l'autre. S'il est, il est vient me voir à cause de l'autre, ça veut dire que voilà, c'est plus ça. Non, 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 non. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et même si c'était vrai, ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, ce qui doit vous regarder, ce qui doit vous concerner, c'est moi, c'est quoi mon plan pour ma vie? C'est pas c'est quoi, je sers à quoi dans la vie des gens, non. Mon plan pour ma vie, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être là avec un homme qui a déjà une femme et qui n'a rien de concret à m'apporter? Donc la première règle déjà, c'est de ne pas tomber amoureuse dans ce type de relation. Mais c'est tellement évident, ça a l'air évident, mais il y a des gens pour qui ce n'est pas évident. Donc, il est interdit totalement de tomber amoureuse dans ce type de relation. Il est interdit de procréer dans ce type de relation. Lorsqu'on est une femme et qu'on a un plan pour sa vie et qu'on a une vision d'une certaine qualité de vie pour soi, pour ses enfants, pour sa progéniture, il est mais strictement interdit d'aller procréer lorsqu'on est dans une relation avec un homme marié. C'est interdit. L'autre chose, c'est que dans ce type de relation, c'est votre intérêt qui vous guide. Vous êtes fatigué, vous avez un petit goût, allez, vous êtes sorti d'une relation difficile, vous avez besoin d'un peu de repos sentimental. Oui, un homme marié, oui. Il va donner du repos, c'est des gâteries, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, mais c'est vraiment soft life. Oui, c'est un moyen de vivre une soft life à courte durée. C'est que pour ça, c'est pas pour autre chose. Donc, dans ce type de relation, il est interdit de se leurrer, de se dire oui, moi je suis mieux que ce qu'il y a à la maison. Ce combat-là, c'est inutile. Que des fois, les gars, ils viennent créer dans vos têtes pour vous mettre dans une position d'amour, d'état d'amoureux. Oh oui, c'est l'autre qui est à la maison qui est ceci, qui est cela. Non, 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 non. Ah non. Vous n'êtes pas en combat avec elle, vous n'êtes pas en compétition avec elle. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que cet homme a quelque chose à vous apporter, sinon ça sert même à rien de se mettre avec c'est un homme déjà pris, c'est qu'il a quelque chose à vous apporter. S'il n'a rien à vous apporter, ben, c'est même pas intéressant, donc vous le calculez même pas. Et voilà, vous ne procréez pas dans ce type de relation, pas d'amour, pas de rien. C'est des relations à courte durée. Je suis là pour un temps. Dès que ce temps est écoulé, voilà. Pendant ce temps, je cherche mon vrai partenaire de vie
ou après le temps que je suis avec cet homme, je cherche mon partenaire de vie, c'est tout et c'est tout, pas autre chose. Donc soyez super intelligent dans ce que vous mettez dans ce type de relation, que je ne conseille pas, mais que je peux comprendre. Ça peut se comprendre à certains moments de la vie, de ceci, de cela. Ça peut se comprendre, mais lorsque vous le faites, faites-le que dans votre intérêt. Que qu'il y ait de l'intérêt, mais un vrai intérêt. Il n'y a pas de jugement à vouloir se dire: «Ouais, on va penser que je suis comme ça». Beh, déjà, si tu as une morale comme ça, tu rien à faire avec un homme marié. Donc si tu es déjà en train d'être avec un homme marié, c'est pas là qu'il va falloir venir faire la grande morale de dire: «Ah non, moi je suis pas une fille qui est matérialiste, moi je suis pas une fille qui demande, moi je suis pas une fille qui a besoin, je prends soin de moi». Et à ce moment-là, il faut laisser le mari d'autrui. Si vous êtes là, bah, soyez bien là et faites ce qu'il y a à faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si ça vous plaît et que vous avez besoin de d'autres astuces de féminité, de relations, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.